Ah, c'est vendredi, on fait quoi? Hein? On fait quoi? On reçoit de la visite! Ah, je vous ai vu, ma bande de vicieux, vous alliez dire, c'est vendredi, on fait l'amour? Mais non, c'est pas l'heure, là, sapristi, il est midi et quart. Bon, alors, c'est notre deuxième vendredi ensemble avec quelqu'un que vous connaissez qui co-anime juste avant nous l'émission à l'affiche et j'ai nommé Magali, bonsoir. Salut Stéphane, quelle introduction quand même en la matière, hein? Oui. Alors, ça a été un succès la semaine dernière, oui, vraiment. Mon histoire, cette série-là. Mon histoire, je l'aime rien d'eau, donc vraiment, on a eu des bons commentaires et on était très fiers. Et là, bien, ça se poursuit cette semaine. Bon, alors là, cette semaine, c'est quelqu'un de particulier. Là, on change de registre complètement. Daniel Benson. C'est qui ce gars-là? Daniel Benson, à la base, en fait, l'histoire commence. Nous, on la commence où il a tué. Son beau-père, un meurtrier. Daniel Benson, jeune homme à la base, son petit garçon normal, comme toi, tu as vécu une jeunesse. Parents se sont séparés à l'âge de 9 ans. Il s'est retrouvé toute seule avec sa mère. Et à ce moment-là, eh bien, lui a été nommé homme de la maison. Donc, il devait prendre soin de sa mère. Et sa vie a vraiment changé puisque sa mère a rencontré un homme. S'est avéré son beau-père. Et cet homme-là, eh bien, était très violent et a battu sa mère toute sa vie. Donc, Daniel Benson a été pendant des années victime collatérale carrément d'une mère battue. Il voyait ça, là. Il était témoin. Il était témoin. Il avait communiqué avec les autorités. Il s'était plaint à l'école. Donc, on recule quand même, là. On recule dans les années 70. Il était pas bien. Et il voyait sa mère. Sa mère, à un moment donné, a eu un enfant avec cet homme-là. Donc, sa mère, enceinte, se faisait battre, à un moment donné, il raconte qu'elle revenait de voyage. Et au retour du voyage, il l'a retrouvé avec l'œil poqué, l'œil au beurre noir. Donc, c'est vraiment un homme qui a été victime d'une violence atroce, qui a vécu, et qui finalement, à un moment donné, pour arrêter cette violence-là, il a dit, là, je vais l'arrêter, je vais tuer cet homme-là, ma mère va en avoir fini, et moi, je purgerai ce qu'il faut, mais au moins, je vais délivrer ma mère. Alors, il a fait justice lui-même devant l'incapacité du système à prendre le dossier en main. Aussi triste que ça puisse paraître, là, comme je te dis, il faut reculer là, dans les années 70, mais aussi triste que ça puisse paraître, cet homme-là, de 9 à 18 ans, a souffert parce qu'il voyait sa mère être victime de violence. Et à 18 ans, il a tué son beau-père. C'est incroyable. Ben, on a un extrait, je pense, où il le raconte, là, un extrait de ce qui va passer samedi et dimanche à 20h. On écoute ça. Mon père a rencontré une femme plus jeune que ma mère, puis il nous a abandonnés. Donc, il a abandonné sa femme et ses 2 enfants, puis il est parti. Et ma mère a vécu une période très difficile à cette époque-là, parce que pour elle, c'était l'homme de sa vie, l'homme avec qui elle s'était mariée à l'âge de 16 ans, donc c'était l'homme avec qui elle finirait sa vie. Donc, et à cette époque-là, puis souvent, on se fait dire ça quand on est un petit gars, puis le plus vieux de la maison, quand le père s'en va, soit à la chasse, soit à la pêche, il y a ma tante qui va venir nous dire, ou une grand-mère qui va venir nous dire, bien, c'est toi l'homme de la maison maintenant, donc tu vas t'occuper de ta mère et de ta sœur. Alors là, il prend tout ça sur ses épaules et il décide de tuer le bonhomme à bout portant. C'est ça? Bang! Exactement. Donc, on l'entend. Sa tante qui avait dit, là, ça va être toi. Tu vas t'occuper de ta mère. Lui, il a gardé ça toute sa vie en se disant, on m'a demandé de m'en occuper, puis je suis pas capable. Les policiers font rien. Ça va être fini. Rencontre avec le beau-père. Bang, tiré, fini. OK, puis là, comment ça s'est passé le procès? Il y a eu une longue audience? Non, même tout pas. De suite. Coupable, tout de suite. Donc, ça, c'était le 23 juin 82. Après ça, donc, incarcéré, donc perpétuité. Il a purgé 17 ans. Et là, bon, là, l'histoire se poursuit. Mais après ça, il a été 17 ans là, dans les barreaux, finalement, à fédéraux. Donc, au fond, il délivre sa mère de la violence, puis après, la société le prend, puis le garoche en prison. Et quand tu dis garoche, là, bien, c'est ça. Parce que lui, ce qu'il me racontait, c'est que dans les faits, lui, il voulait arrêter la violence, puis finalement, il s'est retrouvé dans, c'est pas un milieu plus violent qu'un pénitencier. C'est clair. Et il s'est retrouvé entre des murs que c'est juste ça, la violence. Tu te lèves, c'est de la violence. Tu te couches, c'est de la violence. À 16 heures, on t'appelle pour ton tour de rôle, bien, c'est de la violence. Il y a de la violence tout le temps. Donc, lui, il dit, moi, je n'étais pas habitué, là. Moi, j'étais un petit gars normal que je voulais juste faire arrêter ça. Oui, doux comme un agneau, là. Oui. Et je me suis vraiment retrouvée avec les hommes les plus violents, puisque là, on parle de perpétuité. Donc, on parle avec des hommes qui ont tué. Sécurité maximum. Ah oui. Oh oui, carrément. Oui.
Mais là, comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Ouais. Parce que là, évidemment, la vie n'est pas finie. Là, on Non, l'a non. vu. Là. Ouais. Donc ça, c'est quand même un beau cheminement. Oui. Rarissime, tu vas me dire. Là, donc quand même assez rare. Mais bon, il a étudié à l'intérieur avant qu'il y ait des coupures. OK. Donc les détenus pouvaient étudier. Donc il est diplômé. Théologie. Il a fait un baccalauréat en théologie. Oui, oui, oui. Et bon, lui, il voulait s'en aller moine. Parce que là, il se disait, j'ai Mhm. tué, je vais m'en aller, Ouais, je on vais se aller retire prier, de la vie. je vais me retirer, j'ai Bon enlevé instant. la vie à quelqu'un, moine. Et finalement, en sortant, eh bien, il a réalisé qu'il pouvait emmener aux autres. Donc, il a travaillé pour, Option Vie, ça a été coupé par le Par le gouvernement. fédéral. Exactement. Ouais, on a parlé il y a une semaine ou deux. Exact. Donc, ça a été coupé. Donc, il travaillait avec plusieurs détenus pour leur emmener justement le cheminement, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir et de s'accrocher. Parce que la majorité des détenus, sans prendre leur défense, mais ce sont des femmes et des hommes qui, à un moment donné, ont été victimes. Ah, c'est sûr. c'est Malheureusement, clair. Ben oui. et sans, Ben oui. je veux dire, on n'embarquera pas Mais là-dedans. non, c'est là, des mais poquets, là. voilà. C'est clair. Malheureusement, ce sont. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est carrément les laisser à eux-mêmes. Et en tout cas, lui et plusieurs autres ne croient pas que c'est la bonne solution. OK. Puis là, il est toujours intervenant là, dans Oui. le domaine. Oui, donc c'est ça. Donc pour Maison Oxygène, donc il travaille avec des délinquants sexuels, avec des femmes, donc pénitencier, donc pour les femmes, ainsi que pour les hommes. OK. Donc il en suit, il les suit, il est là pour les soutenir aussi. Parce que comme tu dis, le processus, là, avant que tu te rendes à dire, OK, c'est vraiment moi qui ai tué, j'ai enlevé la vie, mais je dois faire un bout de chemin, ça prend pas 6 mois, là, cette histoire-là. Là. Ça prend de l'aide. Donc oui, ça prend de l'aide et il est là pour les accompagner. OK, mais là, on a un deuxième extrait, justement, où il parle de son apostolat. Là. C'est vraiment une vocation. On écoute ça. Un sentencé à vie qui est condamné à 10, 15, 25 ou 20 ans là, d'éligibilité avant une libération conditionnelle, ce n'est pas un automatisme. C'est une admissibilité à la libération conditionnelle. Moi, là, j'ai des clients que j'accompagne là, depuis des années, là, que ça fait 30, 40 ans qu'ils sont en prison. Pourtant, ils font une sentence vie avec un minimum de 25 ans de détention. Ils ne sont pas sortis de prison. Puis malheureusement, il y en a certains de ces hommes-là qui ne sortiront jamais de prison. Alors, c'est un homme vraiment attachant. Là. C'est clair. On ne peut pas manquer ça. Dis-moi les dates encore. C'est samedi et dimanche? Samedi, en fin de dimanche, semaine. 20h. Donc, OK. c'est ça. Samedi, rediffusion, dimanche, 20h. OK. Et oui, on s'attache à cet homme-là. Et oui, il y a le meurtrier, mais il y a l'homme derrière ça. Il y a un homme qui a souffert derrière ça. Il y a le vécu également d'un gars qui a été derrière les barreaux pendant 17 ans, qui essaie de nous expliquer vraiment la réalité. Et ce qu'il me disait aussi, c'est, tu sais, que tu sois enfermé au Reine-Élisabeth ou peu importe l'endroit où tu es incarcéré ou que tu es enfermé, après une journée, tu vas paniquer un peu, 2 jours, 3 jours, tu vas commencer à graffiner. Il dit, tu connais pas la liberté tant et aussi longtemps qu'on te l'a pas enlevé. Ah non, c'est vrai, ça. Et quand tu es 17 ans derrière les barreaux, bien, tu apprécies évidemment chaque jour, mais différemment de toi et moi. Là. Ah, mais même les gens, là, tu sais, moi, les articles que je suis plus capable, c'est écœurant, ils ont des gyms, le steak le vendredi. Oui. Non, regarde, même le steak le vendredi, le caviar le vendredi. Moi, je suis allé une fois à Bordeaux, petite prison, là, c'est pas la grosse prison, Bordeaux, là. Je suis rentré, juste passé à la porte, j'avais des frissons. Oui, là, le bagne! Oui, puis là, tu voyais les gens défiler en file, tu dis non, c'est pas vrai, là, je veux même pas aller là. Là. Oui, même pas pour un ticket. Non, et la population vieillissante aussi. Oui, ben Tu sais, oui. là, derrière les barreaux, on est rendu avec du monde qui ont Oui. 70, 75 ans, là, Oui. qui ont besoin de soins puis qui dorment sur un matelas. Donc, comme je te dis, sans rentrer dans la défense d'eux, Non, il y a des tu droits. veux pas aller là. Mais non. Non, tu veux pas finir là. Voilà. Ah ben ça va être passionnant. Merci beaucoup. Puis Merci, un autre Stéphane. vendredi. Ben oui, je prochain. reviendrai te voir, Oui, Stéphane. C'est notre rendez-vous galant, mesdames et messieurs. Merci et bonne fin de semaine à tous. Au revoir.